Bonjour et bienvenue à cette vidéo Comment faire converger l'analyse des pairs. Conduire la revue à 3 pairs plus un consultant demande un réel travail et esprit d'équipe. Pour aboutir, la revue nécessite une mise en cohérence et une triangulation continue pour que les pairs arrivent à une analyse conjointe, partagée et solidaire. Il ne faut surtout pas négliger ou sous-estimer le temps, les efforts et les discussions nécessaires pour parvenir à faire converger les analyses de l'équipe et aboutir à une restitution à chaud de qualité. Des étapes clés mènent à cette convergence et vous permettent d'être prêt pour la restitution à chaud, où vous présenterez vos premiers constats à l'organisation de mise en œuvre du programme avant de repartir travailler sur la première version de votre rapport. Ce sont ces étapes que nous allons vous présenter maintenant, additionnées de quelques bons conseils. Au cours des 3 exercices pilotes de revue par les pairs, Sénégal, Cap-Vert et Niger, les présidents, ensemble avec les pairs et la consultante, ont accordé une grande importance à la mise en cohérence au sein de l'équipe par le biais de débriefings quotidiens. Ces débriefings ont été organisés de manière similaire par les 3 équipes et ont permis, avec des sessions additionnelles de triangulation, de faire converger et d'enrichir l'analyse des pairs. La première étape visée était la préparation de la présentation PowerPoint pour la restitution à chaud en fin de mission avec l'organisation locale de mise en œuvre de FEV3. Sur base de notre expérience, nous allons vous donner les principes qui ont guidé le travail de mise en cohérence et de triangulation. Tout d'abord, pour la mise en cohérence. Chaque soir, après un point général sur le déroulement de la journée, les pairs ont partagé et discuté leurs constats. Dans certains cas, les pairs arrivaient rapidement à une analyse commune, dans d'autres, des discussions plus poussées ont été nécessaires et parfois, la convergence ne se faisait qu'au fil des jours. À l'occasion de ces débriefings, les pairs se préparaient aussi pour les entretiens du lendemain et pouvaient, au fur et à mesure, lister des questions à creuser et des informations à croiser en priorité. Des notes quotidiennes ont été produites et partagées. Plusieurs séances de triangulation ont également eu lieu, en plus des débriefings quotidiens. Par exemple, au milieu de la mission, chaque pair avait travaillé individuellement sur les 4 niveaux d'analyse. Ils se sont réunis ensuite pour mettre en commun leurs analyses. Quelques jours plus tard, l'équipe a poursuivi la triangulation et commencé à préparer le support de présentation PowerPoint pour la restitution à chaud. Cette présentation est donc le résultat de différentes séances de triangulation. Il a permis d'atteindre un premier niveau de synthèse. Il faut savoir qu'entre le démarrage de la mission et ces derniers jours, le processus de triangulation est évolutif et va en s'intensifiant. Au démarrage, vous ne pouvez que partager et discuter des premières informations collectées, mais progressivement, vous allez entrer dans un véritable processus de triangulation. Vos impressions vont s'affiner au fur et à mesure pour devenir progressivement des constats. Il peut y avoir des divergences d'opinion, alors comment les traiter? Au début de la mission, laissez ces divergences s'exprimer. Cela n'est pas grave et au contraire, cela enrichit la réflexion. En revanche, au fur et à mesure que la mission passe, ces divergences devrait aller en s'amenuisant. Disons que d'ici la fin de la mission, il est essentiel que les pairs arrivent à un consensus sur leur constat. Si vraiment des divergences persistent sur un constat, alors vous devrez le laisser de côté. Votre restitution à chaud et votre futur rapport ne peuvent pas contenir des désaccords profonds. Ils doivent présenter les éléments qui font consensus au sein de votre équipe. À titre indicatif, les sessions de triangulation peuvent durer entre 6 et 8 heures sur une mission de 2 semaines. Elles peuvent être réalisées en 2 ou 3 fois, comme je l'évoquais, ou de manière continue sur une journée. À cela s'ajoute 1 à 2 heures quotidiennes pour les séances de débriefing. Ne négligez donc pas le temps à accorder à ces séances de travail dans votre agenda. Suite à notre expérience de terrain,
nous avons capitalisé sur ces deux processus. Voici quelques conseils. Premier conseil, structurez vos débriefings quotidiens, par exemple en revenant d'abord sur le déroulement de la journée. Partagez vos ressentis et discutez des ajustements à apporter. En deux, le déroulement des entretiens en identifiant clairement les rôles et responsabilités de chacun. 3. La mise en cohérence des informations collectées et les recommandations préliminaires basées sur les limites constatées. En 4. La préparation des entretiens du lendemain, rôle de chaque pair lors de la conduite des entretiens et éléments à approfondir. Deuxième conseil, bien gérer le temps durant les débriefings quotidiens, maximum 2 heures pour éviter des débats trop longs ou parfois inutiles qui peuvent fatiguer l'équipe. Certains pairs ont senti le besoin d'ajouter à ces débriefings la validation des notes journalières des entretiens de la veille. Ce processus peut allonger la durée du débriefing, mais il est aussi un moyen d'éviter des revalidations inutiles. Sur ce point, chaque équipe est libre de décider du processus de validation des notes quotidiennes. Troisième conseil, structurer la mise en cohérence quotidienne selon les 4 niveaux d'analyse vous évite de vous perdre dans les détails opérationnels. Ce travail vous sera d'un grand apport au moment de la triangulation et de la rédaction du rapport. Quatrième conseil, se préparer aux sessions de triangulation en s'appuyant sur une carte évaluative pour développer, car il contient différentes questions auxquelles vous devez répondre par niveau d'analyse et les indicateurs quantitatifs et qualitatifs sur lesquels vous devez pouvoir vous appuyer. Ou bien, en s'appuyant sur la structure de rapport de l'année. Pendant ces sessions de triangulation, vous pouvez atteindre un premier niveau de synthèse en remplissant directement la présentation PowerPoint de la restitution à chaud. Vous l'affinerez ensuite pour le jour J. N'oubliez pas qu'en tant que président, vous êtes gardien du temps. Vous devez également assurer que chaque pair puisse exprimer librement sa pensée et donc veiller à l'équilibre entre les contributions de chacun. Vous devrez peut-être parfois trancher ou, en cas, éliminer des constats qui susciteraient des divergences marquées. Vous pouvez reprogrammer un entretien, même par mail ou par téléphone, afin d'apporter des informations complémentaires à la bonne compréhension d'un point précis. Enfin, la restitution à chaud est le moment de tester vos réflexions et constats, même si elles ne sont pas encore abouties. N'hésitez pas, surtout s'il pourrait provoquer des désaccords avec l'organisation haute, c'est le moment. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la trame de présentation pour la restitution à chaud et le cadre évaluatif dans la boîte à outils. Merci pour votre attention et à bientôt.